Voilà, je suis en compagnie de Romain et Estelle de Eiffel. Bonjour. Bonjour. Donc on est très heureux de vous retrouver au Francophonie de Montréal. On va aussi prendre l'occasion de célébrer les 15 ans du groupe. Ouais. Bravo. Pour l'instant, ouais, on est assez fiers de nous. Donc c'est un peu loin, Ubix et les Pox. C'est un petit peu loin et en même temps, il s'avère que depuis peu, c'est assez proche parce que pour des raisons un peu techniques, il se peut que ce disque-là ressorte dans un an. Voilà, ouais, comme ça, c'est pour rigoler, mais Pour les 15 ans. oui, c'est l'histoire de rachat de maison de disques. On a pu récupérer les bandes et du coup, voilà, il peut y avoir cette opportunité de ressortir le disque, et voire même de faire un concert pour rigoler, parce que c'est un truc de jeunesse. Mais, voilà. Est-ce que musicalement aussi vous vous approchez un petit peu avec cet album De Big and the Box? Oui. Oui et non. Avec Full Monstre. Oui et non quand même, parce qu'il y a ce truc, c'est un peu plus... On a fait 5 albums avec Eiffel et il s'avère que le deuxième et le troisième étaient très abrasifs, très basse, guitare, batterie, voilà. Mais à la base, notre truc, c'est quand même l'idée de la pop et une sorte de recherche harmonique et technique et mélodique avec quelque chose de un petit peu barré, quoi, entre guillemets. Et Ubix, c'était ça, trop, c'est n'importe quoi. Et c'est marrant que vous connaissiez comme ça. Et notre dernier album, c'est pas la même chose, mais il y a un peu plus de cette folie-là, voilà. Et je l'ai, cet album. Et vous l'avez? On l'a déjà programmé sur Francophonie Express. Il y a un truc qui est rigolo dans l'album d'Ubix, c'est qu'il y a une chanson qui a un riff musical, et on s'est aperçu en regardant le film Dédé à travers les brumes que les colocs avaient une chanson qui avait le même riff, et alors qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque, et eux ne nous connaissaient pas bien sûr. Et donc c'est rigolo, on a un riff en commun avec les colocs. Je sais pas quel est le nom de la chanson de Dédé des colocs, mais on a adoré entre nous. C'est vrai que ce film nous a vraiment touché, ça nous a permis de comprendre un truc comme ça. Il est sublime ce film, ouais, sublime ce film, et vraiment génial même quand j'y repense. Et la chanson, enfin le riff qui est dans notre chanson, là, notre chanson s'appelait Cogito Ergo Destruggere, et eux c'est ils ont un truc exactement pareil, c'est marrant comme ça à distance. Voilà, parlons donc du dernier album d'Eiffel, donc Full Monstre, sorti en septembre 2012. Il y a eu une pré-tournée en octobre et décembre, un peu pour faire connaître ces chansons aux fans. C'est et pour les fans et pour nous-mêmes aussi, c'est-à-dire que c'est quand même très agréable de, quand on sort un disque, avoir fait 15-20 concerts. Voilà, donc ça nous permettait à nous de nous chauffer, voir comment on allait mieux travailler la scène, ce qu'on a fait depuis. C'est-à-dire on a fait cette pré-tournée et après on a travaillé, entre guillemets. Et en même temps, ça a laissé aux fans hardcore d'Eiffel la possibilité d'entendre les nouvelles chansons sans que le disque soit sorti, c'est quand même assez... je sais pas, moi, si j'avais l'occasion d'aller voir, je sais pas, Blur en concert pour un nouvel album, en entendant une nouvelle chanson sans qu'elle soit sortie sur disque, je serais dingue, voilà. Je ne compare pas à Blur, je compare l'idée d'aimer un groupe, quoi, voilà. Ça va. Parlons un petit peu des textes un peu revendicateurs, toujours engagés. Full Monstre aussi avec la pochette, on a évoqué le printemps arabe, le printemps érable, etc. Donc est-ce que vous étiez dans cette époque d'écriture? Oui, mais comme j'ai dit souvent, en fait c'est assez marrant parce que Full Monstre, on dit souvent de nous qu'on a des textes engagés. Je ne sais, personnellement, j'ai pas réellement l'impression fondamentalement que ce soit... Enfin, si, oui et non. Mais sans message. Oui. C'est-à-dire que ça ne propose aucune solution. Il n'y a pas de morale en fait. Non, non, surtout pas, ça serait horrible. C'est-à-dire qu'on essaie de faire très attention à ça. Je pense qu'il y a, comme chez plein d'artistes, il y a c'est pas des erreurs, mais c'est peut-être des petites maladresses ou je ne sais quoi, mais moi je fais très attention, et on fait très attention à ce que nos textes ne proposent pas de solution et n'essaient même pas d'être d'un bord ou d'un autre, ce qui à notre époque veut absolument plus rien dire. D'arriver de dire, vous savez, on est un groupe de gauche. Ça veut dire quoi? Vous avez vu la gauche en France? Donc non, c'est pas ça. C'est plus un questionnement permanent. Et
à travers aussi l'intime. Alors ce disque-là, et bon voilà, c'est vrai que c'est comme ça. C'est vrai qu'il a été écrit pendant la tournée d'À tout moment, qui a été génial au niveau du groupe, mais qui a aussi, pour nous, on a vécu quelques drames dans notre entourage, et ça a vachement influencé moi ce que j'avais à dire, et je ne voulais pas le dire avec du pathos ou avec de l'emphase, et d'où la pochette d'ailleurs qui est très un peu fun comme ça, et donc pour rejoindre ce que vous disiez par rapport au printemps arabe avant tout, il s'avère qu'après on s'est retrouvé l'année dernière à jouer à tout moment la rue ici en plein printemps érable, mais on n'avait pas du tout calculé, on ne savait pas du tout. C'est le langage et le son de ce moment du printemps arabe qui a influencé les textes, mais pas forcément. Je ne dis pas grand-chose du printemps arabe, en fait. Je l'évoque juste. C'est le langage, l'idée de la place. Un fil conducteur. La place de mon cœur, l'idée de la place, l'idée des indignados aussi, l'idée des indignez-vous, ces choses-là, oui, mais sans l'exploiter. Parce qu'alors, on le sait très bien, et en France, il y en a beaucoup qui l'exploitent, ça. L'idée de l'engagement dans la musique, ça devient un créneau. C'est un créneau. C'est un trip. Ça se vend, ça c'est une marchandise aussi, et on ne veut pas tomber là-dedans. Donc on essaie toujours d'y mettre à notre niveau peut-être un petit peu de poésie. Ça me semble beaucoup plus politique la poésie que la politique technique, quoi, entre guillemets. Je pense que la poésie c'est de la politique, parce que ça dit l'imaginaire des gens, et l'imaginaire des gens c'est ce qui nous permet de communiquer. Communiquer c'est quoi? C'est la vie de la cité. La cité c'est quoi? C'est la politique. Voilà, je pense vraiment qu'il s'agit de ça. Donc on essaie de le faire comme ça, après avec tout ce qu'on peut nous critiquer, tout ce qu'on peut dire sur ce qu'on écrit, mais voilà, oui, c'est fait comme ça. Ouais. Donc oui, on est engagé, mais pas comme le mot engagement est utilisé en général, c'est-à-dire fuck l'extrême droite. Voilà, je dis oui, bien sûr, fuck l'extrême droite, archi fuck l'extrême droite. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien fait d'autre. Et limite, on a même servi un petit peu les propos de l'extrême droite. Donc on fait très attention. Alors, des inquiétudes aussi sur l'économie? L'économie en général de la société, surtout en France? Oui. Qui ressort dans les chansons? Ouais. Encore une fois, en fil conducteur. Ouais, c'est pareil, c'est plus des constatations de la dépendance du monde à ce système économique. Et après, nous, économiquement, on n'est pas super. On est juste nuls. On est un peu nuls, donc on va pas donner d'explications, mais on sent comme plein de gens que, vous voyez, il y a un truc qui marche à l'envers, quoi. Le monde elle est pieds en l'air, là. C'est n'importe quoi. Exactement, c'est ça, vous dites capitalisme, c'est-à-dire. Je vais faire un petit peu de provoque. Je pense que Estelle et moi, et puis les deux Nico du groupe, on est tous, entre guillemets, c'est d'une banalité, on est anticapitaliste. Ok, une fois que c'est dit, comment on fait? Parce que moi, l'idée, alors c'est là où c'est un petit peu de provoque, je trouve l'idée du capital assez belle. J'aime bien l'idée qui est un réservoir pour qu'on puisse redistribuer et faire des choses pour le bien commun. Le problème, c'est pas le capital, c'est la redistribution du capital. Donc, effectivement, c'est un petit peu, je simplifie, hein, mais c'est l'idée de la justice juste, c'est-à-dire l'idée de où va il y avait une chanson comme ça de Boris Vian qui s'appelait Où est-ce qu'est le fric? Quelque part, le fric, il est là, il y en a. On a toujours l'impression que ça va, comme il est dit dans À tout moment la rue, 300-400 familles finalement. Et donc on ne dit rien de nouveau. C'est peut-être la manière de le dire qui, je ne sais pas si elle est nouvelle, mais on y met de l'humour, on y met de la tendresse, on y met aussi beaucoup de violence quand il le faut. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, j'ai pas de problème avec comment on dit, toutes les vertus de l'être humain qui sont la tendresse, mais aussi des fois la violence. C'est bien aussi que ça gueule des fois. Oui, il faut que ça ressorte, autrement ça va pas. Et puis aussi une sorte de mélancolie, ça c'est très important, la mélancolie. Pas la mélancolie dans ce qu'il y a de plus extrême dans la folie, puisque la mélancolie c'est quand même aussi de la folie, mais c'est plutôt dans l'idée des yeux dans le vague. J'aime bien cette idée-là d'une errance perpétuelle, d'être toujours un petit enfant dans le terrain vague avec un vélo un peu cabossé et de dire je vais encore pouvoir être capable de jouer. Ça me semble vachement important. Donc on le fait vachement, on a des chansons un petit peu, comme on dit, un petit peu des chansons Petit Prince, ou Petit Nicolas aussi, de Cossini, je ne sais pas si vous voyez. Et voilà, on aime bien ça, cette idée-là. Alors vous êtes au Francophonie de Montréal, mais il y a aussi toute une tournée en France. Oui. J'ai même vu des dates au mois d'octobre. Oui. Oui, ça va se terminer au mois de décembre, donc c'est une bonne tournée, voilà.
qu'on a commencé, la pré-tournée en mai dernier, puis après la vraie tournée à partir de septembre. Voilà. On a fait 80 dates jusqu'alors et on en a encore, oui c'est ça, une trentaine, quarantaine. Donc on n'a pas à se plaindre. Enfin bon, après on parle de